12e numéro de votre émission hebdomadaire autour de l'invité. Chers internautes de Sofa Web TV, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous. Nous parlons aujourd'hui d'opportunités pour les acteurs du secteur de l'agrobusiness avec Auréole Cessinou. Elle est présidente du conseil d'administration de Give One Project Bénin qui organise dans quelques jours une masterclass. Auréole, bonjour à vous. Bonjour Charlotte. Alors, Give One Project Bénin, de quoi il s'agit concrètement? Ok, merci Charlotte pour la question. Give One Project, c'est une organisation mondiale de jeunes qui est actuellement présente dans plus de 27 pays de par le monde, dans le Bénin. Et cette organisation œuvre pour l'autonomisation de la jeunesse à travers 3 axes prioritaires, c'est-à-dire le leadership, l'entrepreneuriat et puis l'éducation des jeunes. Alors, aider les acteurs du secteur agricole et numérique à finir 2019 en beauté et avoir des perspectives pour 2020, c'est l'engagement que vous avez pris ces derniers jours. Oui. Pourquoi cet engagement? Cet engagement parce que nous avons remarqué que l'avenir de l'Afrique, c'est à travers l'agrobusiness, c'est à travers l'agriculture et lié au numérique. C'est pour cette raison-là nous avons organisé cette masterclass afin de permettre aux jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole ou numérique de saisir une opportunité quant au développement de leurs activités, j'allais dire. Alors, vous avez parlé de masterclass, leadership des jeunes, mais nous avons constaté que vous avez ciblé que les jeunes du secteur de l'agriculture et du numérique. Pouvez-nous dire pourquoi ce ciblage-là? Le thème de la masterclass, déjà on a des masterclass agrobusiness. Et quand on parle de l'agrobusiness, c'est forcément les entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'agrobusiness. Mais la spécificité de cette masterclass, c'est de voir comment relier, comment digitaliser, comment sourcer, comment rendre un peu plus numérique le secteur, si je peux le dire ancien, le secteur de l'agrobusiness. Et ce n'est pas que les entrepreneurs agricoles tout court, d'autres entrepreneurs qui s'intéressent, qui sont désireux d'entreprendre dans le secteur agricole peuvent également participer à la masterclass. Des jeunes étudiants qui sont à la FSA ou bien qui sont dans d'autres facultés de nos universités peuvent également participer à cette masterclass. Tout le monde peut participer à la masterclass, mais pourquoi nous avons mis des entrepreneurs agricoles, c'est surtout à cause de la spécificité du thème, oui, et qui est une masterclass en agrobusiness. Donc, on pense que ce seraient des acteurs du secteur agricole et du numérique qui vont beaucoup plus s'intéresser à la chose. Donc, on est 4 personnes. Donc, tout le monde peut participer à la masterclass. C'est tellement qu'après, il y aura des masterclass que vous allez organiser à l'endroit des autres couches de la jeunesse. C'est une très bonne idée, pourquoi pas? Alors, vous avez parlé de 3 raisons qui devraient intéresser les participants, qui devraient inviter ceux qui sont dans le secteur de l'agricole et du numérique à participer à votre masterclass. Il s'agit d'abord en premier lieu de la présence de Thion Yang, qui est un expert du Sénégal, qui est le principal speaker de la masterclass. Parlez-nous de sa présence. Qu'est-ce que ça apporte de plus à ce que vous organisez? Déjà, il faut dire que M. Thion Yang, c'est le président fondateur de Give One Project. À travers l'organisation, il a su rassembler assez de jeunes à travers le monde. Et le parcours de M. Nyon est vraiment atypique. Comment il a immigré aux États-Unis, comment il a eu une enfance difficile, tout ça. Et malgré tout cela, il a pu réaliser beaucoup de choses sur le plan africain et international et mondial. Donc, Thion, c'est une image emblématique pour la jeunesse. La jeunesse se retrouve dans l'image de Thion Yang. Ce qui fait que nous avons voulu que, vu que M. Thion Yang également est entrepreneur agricole, il a une grande ferme au Sénégal, Jefferson. Donc, quelqu'un qui a vécu une expérience difficile, quelqu'un qui a su développer ses compétences malgré ses difficultés et quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre par les difficultés de la vie. Je pense que c'est une personne dont tous les jeunes
du Bénin et d'ailleurs pourront se référer. Parce que actuellement au Bénin, il y a beaucoup de jeunes qui se perdent, qui n'ont pas de repères où aller. Mais déjà, l'histoire de Thione pourra les intéresser. Et encore le fait qu'il ait créé Job Zone Sénégal, qui est une femme qu'il a lancée, ça pourra les inspirer davantage. Alors, on retient que Thione Niang, qui est le fondateur de Give One Project Bénin, est un modèle atypique puisqu'il a su vivre les réalités que vivent la jeunesse béninoise, la jeunesse d'ailleurs en ce moment. Alors, vous avez parlé d'opportunités que peuvent saisir ceux qui vont participer à votre masterclass. Parlez-nous-en. Les opportunités, c'est d'abord, nous nous sommes dit que les 10 premiers participants à s'inscrire auront droit à une exposition exclusive sur place. Et d'autres opportunités, Monsieur Niang, comme je l'ai dit tantôt, c'est un Sénégalo-américain, mais c'est un citoyen mondial. Il a voyagé de partout dans le monde et il a un grand réseau. Et se rapprocher de lui pourra permettre à nos jeunes entrepreneurs de saisir des opportunités, bien sûr. Alors, parlons d'opportunités. Est-ce opportunité de travailler dans la ferme que Thione Niang a mise en place? Est-ce opportunité de voyager? Quel genre d'opportunité s'agit-il concrètement? Ça dépend du dynamisme du jeune. Oui. À saisir les opportunités. Parce que à la fin de la masterclass, les jeunes pourront s'approcher de Monsieur Niang, discuter 1 à 2 minutes avec lui. Donc, si ces jeunes-là se montrent dynamiques, ils pourront saisir ces opportunités-là. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes béninois qui travaillent sur la ferme de Thione Niang au Sénégal, des jeunes issus de Give One Project Bénin. Donc, un jeune qui se démarque et qui va vers Monsieur Niang, qui est vraiment free avec, si je peux le dire ainsi, qui est vraiment free avec les jeunes. Je pense que ce jeune-là pourra avoir l'opportunité, par exemple, de travailler sur sa ferme ou bien avoir l'opportunité de voir dans quelle mesure expandre son business au Sénégal ou bien dans un autre pays à travers le monde. Mais tout dépendra du dynamisme de ce jeune-là, oui. Alors, il y a assez d'internautes qui sont en train de nous écouter en ce moment. Comment participer à votre masterclass? C'est tout simple. Nous avons balancé sur nos réseaux sociaux Give One Project Bénin un lien d'inscription, un lien unique d'inscription. Premièrement, le participant doit s'inscrire via le lien. Et deuxièmement, payer les 15 000 francs via Mobile Money. Et troisièmement, nous allons lui transmettre son ticket d'entrée. Voilà. Et comme je l'ai dit, les 10 premiers à s'inscrire pourront avoir des expositions. Voilà, alors, Auréole, c'est sinon un mot de la fin avant que je ne conclue cet entretien. Merci Charlotte. Je tiens à remercier Soha, OpTV pour l'opportunité. Et je lance un appel à la jeunesse béninoise et surtout ces entrepreneurs à s'inscrire à cette masterclass. Beaucoup de surprises vous y attendent. N'attendez pas que l'agro-business digitalisé, si on peut le dire ainsi, soit développé avant que vous ne vous mettez sur cette opportunité. Donc, merci à tous et on espère vous avoir le 21 décembre prochain. Auréole Cécile, merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration de Give One Project. C'est la fin de ce 12e numéro de votre programme hebdomadaire autour de l'invité. Nous avons reçu pour vous Auréole Cécile, qui est la présidente du conseil d'administration de Give One Project.